Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. La personne humaine et son corps. En l'homme, on distingue des activités d'ordre biologique et corporel qui s'expliquent, comme chez l'animal, par la vitalité végétativo-sensorielle. Mais le même sujet, le même moi, a aussi des activités d'ordre immatériel. Ce sont l'intellectualisation des idées universelles, la capacité de réflexion, la liberté et par conséquent l'amour au sens spirituel et altruiste. Ces activités ne s'expliquent qu'à travers un principe, une source d'énergie d'ordre supérieur, non identifiée à la matière, une source immatérielle et par conséquent spirituelle. En plus de l'intellect, il existe et coexiste dans l'esprit une conscience unificatrice reflétant la corporéité. C'est le même homme qui perçoit, qu'il pense et qu'il sent. Or, il est impossible de sentir sans le corps. L'essence ou la substance de l'homme est une essence ou une substance unique mais complexe, dont les composantes sont la matière dont est fait le corps et le principe spirituel dont l'intelligence est une faculté. La matière s'unit substantiellement au principe spirituel de l'intelligence. Elle est ontologiquement modelée, informée à partir de l'intérieur et dans les profondeurs les plus intimes de l'être, afin de constituer ce en quoi consiste notre corps, instrument vivant de l'intelligence. Dans ce sens, saint Thomas, après Aristote, affirme que l'intelligence est la forme substantielle du corps humain. L'âme humaine est aussi un esprit, une substance spirituelle capable d'exister séparée de la matière, puisque l'âme humaine est le principe radical d'une puissance spirituelle dont l'acte est intrinsèquement indépendant de la matière. L'âme humaine est à la fois une âme et un esprit, et sa substance propre et son existence sont communiquées à toute la substance humaine pour en faire ce qu'elle est, pour la faire subsistante et existante. L'être de l'homme, on y voit l'homme comme un ego qui existe avec les autres dans le monde pour se réaliser. Être avec les autres, être dans le monde, être par les autres. La dialectique moi-toi. Au sens philosophique, on entend l'âme comme un principe d'opération vitale. Et l'on parle d'âme végétative, sensitive et rationnelle. Maritain utilise de façon plus appropriée le terme d'esprit pour marquer l'âme rationnelle. Les principes constituels de l'homme ne sont que deux, et leur origine et leur nature sont profondément différentes. Le soma et l'esprit ou l'âme spirituelle. Si l'âme est spirituelle, elle ne peut pas par conséquent dériver du corps, et par ailleurs elle est immortelle. L'âme doit avoir un principe d'origine différent et spirituel. C'est de là que vient la thèse de la création directe de l'âme individuelle de la part de Dieu. Le Créateur même, qui a fait exister la vie dans son expression générale, riche de variété et de niveaux hiérarchiques, est aussi l'auteur des âmes spirituelles particulières de chaque homme.
L'immortalité de l'âme dérive de son immatérialité.